Genre la première, je vais la faire dans le vide. Hop, sur on. Je vais regarder maintenant si ça marche. Ça a l'air de marcher. 125, 5,6 avec une ouverture de 5,6. On va faire la première. Bon, on va faire la deuxième. Toujours à 125, il y a plus de lumière. On me demande de fermer à 16. Du coup, je vais plutôt changer la vitesse. Je vais me mettre sur 500. Du coup, je peux ouvrir à 8. Ah. « 125 avec une ouverture de 5,6. Voilà. 125 et je suis avec une ouverture de 8. Enfin, ouverture de 11 et une vitesse de 125. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur 250 en vitesse, de fermer à 8. Et si je veux augmenter un petit peu le bokeh, ce que je vais faire, c'est que je vais monter encore. Je peux me mettre à 4. Tu crois qu'il y a encore de la crème dedans? Regarde, foie gras mi-cuit et cru. Là-bas, il y a du saucisson. Le gras, c'est la vie. Sous-explosé, on va passer à 125 avec une ouverture de 2. Donc là, on est quand même quasiment en pleine ouverture. On va aller prendre les saucissons aussi. Ouverture à 2,8, vitesse 125. Je me mets à 500 avec une ouverture de 8. De 8 avec une ouverture de 500, je vais peut-être baisser un peu. Alors on est à la 15e photo. Ouverture à 4, 1 millième. J'attends juste que quelqu'un veuille bien passer. Tiens, la dame. J'ai essayé de me servir de ce joli Porsche comme cadre de photo. À 125, je peux fermer à 2,8. Je réfléchissais parce que j'ai la plaque d'immatriculation de la voiture. Vitesse 250 et à 8. Si j'oublie de remonter, ça marche pas bien.
je sais pas comment il va gérer, comment la pellicule va gérer la dynamique entre le côté très éclairé qu'il y a derrière le Porsche et le côté sombre à l'intérieur. C'est ça qui me fait peur, de mettre le bon réglage, tu sais, entre fort contraste entre les deux. Jusqu'à 2.8, je vais mettre à 125 et je vais fermer un peu plus. Ouais, à 5.6. Putain, les vieux qui arrivent là. « 250 avec une ouverture de 5,6. Décidément. À ton avis, ça sert de quelle couleur en noir et blanc une Twingo orange? On essaye pour voir. Photo qui sert à rien. 250 à 2.8. La Twingo. Ouverture à 8 avec une vitesse de 250. Je vais essayer de prendre juste le lampadaire à la lumière. Du coup, je me suis ouvert à 1,4 et j'ai mis 1 millième pour qu'il soit un peu détaché. Hop. Je vais en faire une avec l'arbre en premier plan et puis espèce de château derrière en fond, un peu flou. Du coup là je me fais ma mise au point sur le mur derrière et pas sur l'arbre. Je me cache. Cache-toi. Je me casse la gueule. Hein. Cache. Oh, j'ai ce poteau là qui va tout niquer. Il sera dans le cadre. Un 500e avec une ouverture de 4. « 125 avec une fermeture à 5,6. Sans me mettre le genou dans une crotte de chien, ça va être compliqué. Alors j'ai la dame dans le champ au fond. Je vais essayer de prendre le monsieur sur le banc en pierre là-bas. Merde, il m'en reste une. Je vais pas forcer parce que je sens que c'est arrivé au bout. Alors, faut bien penser à mettre sur off parce que sinon la pile elle se bouffe pour rien. On désengage et on rembobine. Hop, ça y est, décroché. Mais c'est bon. Je la laisse dedans pour l'instant.
Donc pour savoir comment développer, toujours pareil, on va sur les films washi. C'est pas des films artisanaux, c'est des films spéciaux. On va chercher un film S, fiche technique. Je suis sur format Excel, il n'est pas là-dedans, Kodak TriX400. Je prends la fiche d'information de mon format Excel et dans le TriX400, on est à 7 minutes. Je les mets un peu au bain-marie, comme ils sont pas tout à fait à 20 degrés. Je préfère être pile sur 20. Allez. Je vais faire un tout petit pré-mouillage en vérifiant bien que l'eau qui sort du robinet est à 20 degrés. Donc là on est à 20, je fais mon pré-mouillage. Je vais la laisser comme ça. Et après on passe aux 7 minutes de développement. C'est parti pour 7 minutes. Alors moi ce que je fais c'est que j'agite la première minute doucement comme ça en le manipulant et ensuite après toutes les minutes, 30 secondes, je vais plutôt être sur du touillage de ce style, hein, tout simplement. Hop, voilà, quand j'arrive à 30, je touille jusqu'à arriver à la minute d'après. Voilà, j'attends d'arriver à 30 et je retouille jusqu'à la minute d'après. Ensuite on passe au fixateur et on se retrouve à l'ouverture de la cuve. Allez, moment de vérité. On va rincer tout ça. Pour les derniers bains, j'utilise de l'eau de pluie filtrée, une goutte de produit vaisselle. Voilà, allez. Ça m'a l'air pas mal tout ça. En fait, elle me fait penser un peu à la Washi A, au film Washi A, avec son côté très contrasté, mais un peu plus sensible, avec une meilleure sensibilité. Du coup, c'est vraiment pas mal. C'est un peu ce que je reprochais à la pellicule A, et là c'est vraiment bien. En conclusion, cette pellicule elle est vraiment pas mal. On dirait une Washi A mais avec une plus haute sensibilité. Je vous laisse avec quelques petites photos, certaines ont déjà été vues, d'autres non. Ce que je regrette un petit peu c'est que j'ai un scanner qui croppe un peu dans les photos, du coup certaines sont mal cadrées. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, à bientôt.